dans ma montre. Opérationnellement, nous devons faire 2 heures, donc à 20 heures, nous devons déjà finir la séance d'aujourd'hui. Alors, le temps de commencer par présenter les modules de ce soir déjà. Est-ce qu'il y a de nouveaux participants parmi nous? Certainement, parce que c'est ce que je remarque aussi. Je remarque qu'il y a de nouveaux participants parmi nous. Souvent, le temps ne permet pas de rattraper les séances en ligne. Oui, ça fait plaisir tout de même de vous avoir. Hier et avant-hier, nous avons démarré la série de formations sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ah oui, monsieur Salou, d'accord. Dans la recherche scientifique. Et comme vous le savez, l'IA, l'intelligence artificielle, comme j'ai un ami qui est actuellement connecté, il finit par m'appeler IA. L'IA est dans le quotidien de tout le monde. Avant-hier, j'étais surpris de voir un ami informaticien, mais vraiment qui était tellement neutre, des neutres, ne pouvait faire aucun débat de l'IA. J'étais très surpris. Je ne savais pas que des informaticiens pouvaient être en retard sur la question. Et je parlais seulement, il me regardait. Bon, à un moment donné, c'était un peu bizarre pour moi-même. Bon, je me suis dit. J'ai un ami récemment également qui devrait soutenir. Il a fait dans le domaine de l'informatique. Bon, je crois que l'informatique de gestion, et tout comme ça. Il me demandait sur quel sujet soutenir. Je lui ai dit bien, de travailler sur le code. Comment est-ce que les IA aujourd'hui permettent de créer des codes d'application, de créer des applications. Et ça, il a fait. Après, il m'a dit, après la soutenance, que le jour de la soutenance, c'est lui seul qui avait genre, un peu le sujet le plus bizarre. On parle du vibe coding. Et il y avait des ingénieurs informaticiens qui étaient assis là, mais qui se demandaient, mais ça, c'est quel concept ça? Alors, oui, on sait que l'IA existe, mais bon, est-ce que l'IA a autant avancé vraiment pour nous faire du code, tout ce que tu racontes là? Il était un peu seul dans son monde à parler d'intelligence artificielle et il fallait lui donner, il fallait qu'il prouve des exemples. Il a commencé par montrer des plateformes automatiquement générées par l'IA, des gens qui se font des millions de dollars chaque mois avec juste du code IA sans jamais être développeur parce que, comme vous le faites, vous demandez à l'IA de vous fournir des informations. De la même manière, les gens lui demandent, bon, j'ai besoin d'une application pour me permettre de me rappeler de mes rendez-vous, tout simplement. L'IA code et il intègre le cerveau d'une IA dedans. Vous le mettez en ligne et vous avez déjà une IA qui répond à vos besoins. Et les gens le font, ils monétisent ces compétences-là. Et aujourd'hui, maintenant, ils se font vraiment de l'argent. De sorte que nous sommes dans un monde où vous n'avez plus besoin de créer une entreprise avec plusieurs personnes. Vous n'avez que besoin de créer une entreprise où vous êtes le chef, vous déléguez les tâches à l'IA. Et comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont hébergé l'IA dans des serveurs distants et dans ce qu'on appelle Hermès. Hermès, c'est un agent, c'est une boîte qui s'automatise sur des tâches que vous lui donnez. Et si vous lui dites chaque matin de vous faire gagner de l'argent ou bien de faire de la pub, vous lui donnez toutes les autorisations sur les plateformes qui sont en ligne. Il vous fera tout le travail, il fera le point. Donc, du coup, nous sommes à un basculement total et je pense qu'il faudrait déjà, comme vous l'avez bien fait, de rentrer dans la BAC. Quoique d'ici à là, ça va s'imposer à nous d'une manière ou d'une autre. Dans le monde éducatif, chez nous, au Bénin maintenant, vous savez qu'il y a la direction béninoise de télé-enseignement, je crois quelque chose comme ça, qu'ils ont mis en place. Et je suivais les informations hier ou avant-hier. Ils ont fait une réunion pour discuter un peu de ça. L'année passée, le gouvernement avait mis l'intention d'opérationnaliser les formations en ligne. Et donc, nous allons suivre désormais dans des pôles. Ils vont installer des pôles, soit Cotonou, etc. Donc, les gens n'auront plus besoin forcément d'avoir l'enseignant devant eux, mais tout est automatisé en ligne pour suivre. On était en train de réfléchir à cela quand, avec le gouvernement actuel, on nous met en place un ministère qui se charge de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Et donc, le besoin est là, les idées sont là, pour ne pas vraiment se faire dépasser que dans 2 ans,
on se demande, mais où est-ce que je vais commencer dans ce monde où chaque jour, c'est de la compétition. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas avec l'information. Où l'IA, je vois hier que l'IA est intégrée dans les petits, comment vous appelez ça, drones en Ukraine. Et au vol, ils regardent, ils surveillent, ils voient si c'est des, est-ce que c'est des camions ennemis et ils visent, ils tirent, ou bien ils vont s'écraser là-dessus. Et c'est l'intelligence artificielle lui-même qui prend la décision d'agir ou pas. Vous voyez là où nous en sommes. Alors, dans le monde de la recherche, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Nous n'allons pas remplacer notre capacité de réflexion parce que l'IA va faire, mais nous allons nous assister réellement à pouvoir vite avancer. Pour ceux qui sont déjà dans le monde professionnel, ils savent combien difficile le temps de pouvoir avancer progressivement, avoir des échelons dans le niveau, dans l'ordre du CAMES, ou soit publier des articles pendant que vous êtes en train de donner les cours, vous avez de vos consultations, etc., que vous n'avez pas forcément le temps de monter les choses. Pourquoi ne pas avoir donc une plateforme qui, pour nous, nous permettra, par exemple, de partir d'un document d'études, une thèse ou un mémoire de master, de lui envoyer pour que, selon nos règles, nos principes, l'IA puisse nous aider à trouver des sujets intéressants pour l'article concernant le domaine dans lequel nous sommes. Donc, c'est sur ces aspects-là que nous allons discuter aujourd'hui. Discuter, même montrer pratiquement comment est-ce que nous faisons, parce que nous avons, depuis avant-hier, commencé par développer un peu et montrer un peu comment est-ce que sur notre plateforme ARIA, c'est une plateforme, une application développée pour l'intelligence artificielle, par l'intelligence artificielle, qui utilise l'intelligence artificielle pour faire de la recherche scientifique ou pour accompagner de la recherche scientifique, notamment dans les aspects théoriques de ce que nous avons l'habitude de faire, que ce soit pour la revue de documentaire, la revue de la littérature, les questions d'introduction et autres. Et elle peut nous aider déjà à avoir un premier draft. Et donc, ce soir, nous allons continuer un bref résumé de ce que nous avons fait hier. Je vais partager l'écran de l'application. L'application est en ligne sur ariascola.com. L'application est en ligne sur ariascola.com. Vous pouvez vous abonner, vous inscrire et puis pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. OK. Donc, voici l'interface de l'application. Je vais en arrière parce que on n'en était pas là hier. Donc, voici ce que nous avons fait hier. Nous avons généré une introduction. OK. Nous avons montré déjà d'abord comment est-ce qu'à partir de vos documents que vous aviez constitués pour votre sujet, vous devez donc avoir intégré le sujet de recherche. Ici, nous avons mis un sujet de recherche, impact socio-économique et environnement. Les impacts et environnementaux dans le Grand Okoué, de l'urbanisation dans le Grand Okoué, au Bénin. Et nous avons complété hier le contexte d'études, un contexte d'études, parce que l'intelligence artificielle n'est pas forcément sur le territoire pour connaître quelle est la problématique qui sous-tend votre étude. Nous avons mis trois objectifs de recherche et l'objectif principal. Sur cette base, nous avons donné des documents que nous pensons être des documents qui partent du cadre général de la question du sujet, abordant les questions de problématiques et également la spécificité du milieu de recherche. Et donc ici, on n'a pas tout mis, on n'a pas mis tout le document, mais on avait dit hier qu'il fallait quand même trouver des documents, par exemple les PDC, les documents contextuels du milieu, les documents qui abordent des questions d'environnement, etc. D'autant plus qu'avant-hier, nous avions montré comment est-ce que vous pouvez trouver les documents à partir d'ARIA. Aujourd'hui, je peux vous dire également qu'il y a un petit bouton ici qui est Deep Research et Import de documents. C'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de documents scientifiques, il suffit de cliquer sur le bouton là. Votre sujet, il est là. Vous, ce que vous aviez à faire simplement, c'est de lancer la recherche. Et dans ce cas, vous donnez à ARIA l'autorisation d'aller sur les bases de recherche scientifique que nous avons connectées, que nous avions connectées à notre logiciel, dans notre application, et d'aller vous trouver des articles scientifiques en ligne. Et donc, l'avantage en faisant cela, c'est que, vous voyez,
Vous n'avez pas de documents, mais vous ne perdez pas le temps à chercher les documents. Avec cela, vous avez juste le temps d'attendre un instant. Moi, je l'ai lancé ici. Une formule des sous-requêtes, comme vous pouvez le voir. Les sous-requêtes qui sont liées à mon sujet de recherche. Et il essaie de lire les documents en ligne pour voir quels sont les documents qu'il trouve dans la base de données scientifiques rattachées à ARIA et qui sont sensiblement conformes ou s'intègrent dans votre sujet. Et vous voyez que ici, dans le deuxième panneau, il met maintenant une sorte de revue littérature ou les documents qui sont lus, OK, en ligne. Après, vous pouvez cliquer ici, ouvrir la source et vous pouvez atteindre le document. Et donc, ce document, par exemple, qu'il a lu, c'est un document publié par 3 personnes, 3 ou 4, je ne sais pas, Nicolas Bagdagui, Delo, Gilles, etc., qui porte sur la contribution de la télédétection pour caractériser les zones irriguées et les prélèvements d'eau d'irrigation. De la même manière, il y a d'autres documents. Il met académique, c'est-à-dire que c'est un document académique, c'est-à-dire que c'est une source académique, c'est-à-dire une source scientifique, publiée en 2024, OK? Et puis, ainsi de suite. Il fait tout ce travail et vous pouvez voir en temps réel comment est-ce qu'il peut vous aider à trouver des documents sur vos sujets en ligne. Et donc, c'est différent un peu de l'approche classique que nous avons l'habitude d'utiliser sur les chatbots en ligne, comme si vous allez sur ChatGPT, lui n'est pas forcément connecté à une base de données scientifique. Il peut chercher dans tout. Bon, parfois, il vous fournit des informations auxquelles vous n'avez pas forcément accès ou qui n'intéressent pas votre étude. Mais si les bases de données que nous utilisons sont des bases de données scientifiques, d'abord, les bases de données scientifiques et académiques. Donc, il vient de parcourir 93 sources, alors que jusque-là, il n'a pas encore terminé de faire le travail. Donc, j'imagine que si vous devez faire le travail vous-même, que depuis que je suis en train de parler, vous n'avez pas encore eu le temps de parcourir 98 sources. À peine que vous aviez déjà parcouru 2 ou 3 sources en ligne, et que peut-être à partir de la 10e source, vous commencez par sentir la fatigue oculaire ou intellectuelle, ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est l'une des manières de pouvoir trouver les documents en ligne. Je vais attendre légèrement qu'ils puissent terminer avant de continuer. Donc, à peu près, voilà un peu ce qui peut se passer si nous sommes sur Aria Scholar, comment à partir de notre sujet de recherche, nous pouvons déjà commencer par trouver des documents en ligne. Et je rappelle qu'il y a des bases, c'est des bases open source que nous avons ici qui sont utilisées. Il y a des bases open source. Et donc, si vous aviez, par exemple, besoin, vous êtes intéressé par un document, c'est à partir de ce travail qui est fait, vous cliquez simplement sur ouvrir la source, ou à la fin, il va vous présenter un bouton pour télécharger et vous téléchargez directement la source que vous complétez dans votre base documentaire qui vous permettra de faire le travail. Cette base de données n'est pas une base de données, je vais dire, limitée à un seul pays, étant donné que c'est ouvert au grand public. Donc, ici, il a trouvé des informations sur la croissance urbaine dynamique de l'occupation des terres dans le Grand Okoué. Ça, c'est très bien, c'est un document intéressant parce que ça lie directement à mon travail. Et il met que c'est un article qui s'appuie, il fait le résumé. Il montre que l'expansion urbaine dans le Grand, ça c'est très intéressant. Fiabilité du document par rapport à ma recherche, à mon sujet, il met 48%. C'est pas mal. C'est pas mal. Ici, par exemple, après l'avoir lu, Benin Urbanization, etc., OK, c'est en anglais et c'est publié par la Banque mondiale. Il met que la fiabilité du document est de 72 sur 100, c'est très bon. Donc, pour dire que oui, pourquoi il fait des précisions de Cotonou et autres, c'est parce que déjà, dans le sujet, j'avais précisé réellement que c'est Grand Okoué au Bénin. Donc, j'expliquais que, comme vous êtes déjà des scientifiques, vous le savez très bien, la précision dans le sujet est très importante. Depuis votre sujet, on sait où est-ce que vous mettez le sujet, pourquoi vous faites le sujet et comment est-ce que le sujet va se faire. Le travail va se faire. C'est ça qui permet à l'IA de faire le travail. Et donc, ici, vous voyez génération du plan, détail et préparation de la synthèse. Ça voudra dire que tout le travail de recherche en ligne est terminé. La phase actuelle est la phase de lecture de tous les documents retenus parce que
À chaque fois qu'il parcourt les documents, il met ce que nous appelons un chunk, c'est-à-dire des parties du document. En fait, quand il parcourt le document, il prend une partie du document qui est sensible au sujet, il le stocke dans une base de données en arrière-plan. Pour chaque document, il l'a fait. Et à la fin, maintenant, il commence par lire ces différentes parties qui ont été retenues pour euh, sortir une synthèse. Et donc, je clique sur synthèse. Voici la synthèse qui a été faite à partir des documents qui sont lus. OK? Et comme vous pouvez le voir ici, c'est le bouton synthèse. Il met dans le grand opus impact socio-économique, c'est le même sujet que j'ai donné. Il propose une synthèse à partir d'une brève introduction. OK? Contexte territorial du grand opus et enjeux de l'urbanisation, c'est ce sur quoi il a travaillé. Une urbanisation accélérée au cœur du. OK? Et il a compris que, voilà, de par ses recherches, il y a Abou Mekarabi, c'est un produit Porto-Novo, Ouida, Cotonou, qui sont ces communes-là qui appartiennent au Grand Lopé. Il met les indices de numéros qui correspondent aux sources. Il a mis 11 ici, donc si nous venons dans source, nous pouvons voir que ça correspond directement au dièse 11. Ça dit que c'est relatif voilà, à la typologie et la répartition des espaces verts dans le Grand Lopé. Donc, où est-ce que l'information a été tirée, comme une revue de littérature s'est fait. Moi, je n'ai pas forcément besoin de cette synthèse-là. Je peux moi-même, je peux faire moi-même la synthèse. OK. Donc, qu'est-ce que je commence par faire à partir de ce, qu'est-ce qu'on commence par faire à partir de ce niveau-là? Je vais insérer, je peux insérer dans l'éditeur, je peux insérer dans l'éditeur le texte qui est ici. Comme je peux venir au niveau de source et importer les documents qui sont directement ici, rechercher là, dans ma base de données. Mais si je prends tout, je ne vais pas m'en sortir parce qu'il y a 96 documents. Ça peut prendre banalement 15 minutes d'aller télécharger, d'aller. Je vais juste faire l'exemple avec un ou trois documents. Donc, je clique sur les documents. OK? Donc, ça voudra dire que j'estime que ces documents sont de grande importance pour mon sujet. Donc, je peux prendre occupation, densification, étalement. Je peux également voir un deuxième, okay, un dernier. Voilà. Donc, et je clique sur importer dans le projet. Importer dans le projet. À partir de ce moment, les trois que j'ai sélectionnés seront recherchés en ligne, testés pour voir si le téléchargement est autorisé parce que vous savez qu'il y a des plateformes qui n'autorisent pas le téléchargement des documents puisque après, il faut vérifier si vous n'êtes pas un robot. Et souvent, notre plateforme, c'est un petit robot qui va sur Internet qui doit pouvoir télécharger les documents. Et donc, vous devez patienter pour voir un peu si le travail sera fait comme vous le souhaitez. Et donc, actuellement, voilà comment est-ce que vous pouvez compléter, OK, compléter à votre base de données documentaires pour votre étude d'autres documents. Voilà, il a fini le travail, nous allons voir ça tout à l'heure. D'autres documents que vous n'aviez pas forcément auparavant pour faire vos revues de littérature, discussions, introductions, problématiques et autres. Lorsque moi j'ai cliqué sur ouvrir la source, il m'ouvre une nouvelle fenêtre. Mais comme je n'ai pas partagé cette fenêtre-là, vous ne pouvez pas le voir. Et donc, je retourne dans l'espace de travail principal. Voilà. Ici, il a eu du mal à télécharger directement les documents. Les trois sources n'ont pas pu être ajoutées. Source 1, Ubantanda n'ont pas pu être téléchargées. Ils ont été bloqués par un petit robot. Et donc, la seule manière là qui me revient, c'est de le faire manuellement. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai cliqué sur le vérifier la source. J'ai l'article devant moi. Vous ne le voyez pas parce que, attendez, je vais partager cet écran-là. Donc, c'est ce que nous devons peut-être faire de façon manuelle lorsque le document n'arrive pas à être directement téléchargé vers la plateforme. Donc, je coupe légèrement et puis je repartage. OK.
Donc, je fais ça. Voici le document. Voici la page vers laquelle je suis directement orienté. Je quitte ici. OK, j'étais au niveau des recherches. OK, je suis au niveau des sources. Si cette source m'intéresse, par exemple, j'essaie de cliquer sur, je vais voir une source quand même un peu intéressante. Bon, je prends ça, par exemple, ouvrir la source. Il ouvre la base, voilà, il atteint là, voilà. Et donc, c'est ce travail que le petit robot ne peut pas faire. Il vient, il clique sur PDF et cela relance un autre lien et commence par vérifier si vraiment vous êtes un navire. Donc, souffrez que, voilà, voici le document PDF qui concerne, que vous aviez facilement. C'est un article, c'est un article, OK, publié sur Delta de Mémé en Afrique de l'Ouest, au Bénin certainement. Bon, je ne sais pas, comme c'est en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc si vous voulez, il suffit simplement d'avoir ça et vous cliquez sur le petit bouton pour télécharger vos documents dans votre ordinateur ou dans la base de données documentaire qui était déjà rattachée à cette étude. Le travail étant fait, voici le document sur mon ordinateur. Maintenant, pour avoir le document sur mon ordinateur, il suffit de revenir dans l'application. Si vous voulez, je peux encore télécharger un autre d'abord. Je vais prendre l'impact social qui était bloqué. Je clique dessus. Je clique, j'attends un instant. Voilà, le document s'ouvre automatiquement. C'est publié par le docteur Combienou, je crois que c'est un géographe. Et je clique sur télécharger. Automatiquement, je mets ça dans le téléchargement et j'enregistre. D'un instant à un autre, voici le document qui est déjà sur mon ordinateur. Et donc, ayant fait cela, j'ai maintenant autant de documents sur mon ordinateur, c'est très bien. C'est très bien parce que vous avez vos documents sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin forcément de... Vous n'allez pas faire un travail et perdre tous les documents. Maintenant, j'ai ma base de données qui a été un peu pauvre. Je vais l'enrichir. Je clique sur importer. Et je fais sur mon ordinateur. Puis, voici les deux documents que nous venons de télécharger. Je les sélectionne et je clique sur ouvrir. Tout simplement. Et pendant un certain temps, il télécharge les documents sur l'application. Voilà. Et donc, voilà le processus rapide pour compléter les documents dans votre... Voilà, les documents s'ouvrent. Vous avez cette interface-là. Voilà le premier document déjà téléchargé, ce que vous venez de voir. Qui est ici, le deuxième document qui est téléchargé. Vous cliquez ici, vous avez le document, vous cliquez ici, vous avez le document, etc. Donc, voici le premier document qui est téléchargé. Tout est là. Tout est là. Donc, dites-moi, par exemple, combien de temps cela pourrait vous prendre de façon manuelle de faire tout ce travail, de trouver des documents scientifiques comme ça qui sont sensibles à votre sujet. Alors, donc, c'est un gain de temps énorme pour les chercheurs dans la base de données. Et donc, rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là hier, cela suffit largement. Par exemple, déjà, pour avoir généré tout ce que nous avons fait hier, une revue de littérature, OK, il suffit juste de cliquer la revue de littérature avec la citation de l'auteur, la source. Vous cliquez directement sur la source, le document s'ouvre à la page indiquée, OK, et vous pouvez vérifier l'information. Preuve, vous cliquez sur preuve, vous cliquez sur preuve, vous verrez que l'information ici est tirée de introduction de nos jours, etc., tout ce qui est dit, 1994 à 2013. Je peux venir dans introduction, voilà le test de nos jours, les changements climatiques. Donc, c'est ce test que l'IA a lu sur cette page 2 pour donc rédiger la partie qui se trouve ici. Et il a fait un rephrasage de test pour éviter le plagiat, parce que si vous lisez mot pour mot, vous n'allez pas voir que c'est mot pour mot. Mais voici la phrase réécrite qui est ici dans la littérature. Voilà, dans la littérature mobilisée, le document est d'abord appréhendé, etc., etc. Donc, ça, c'est fait sciemment pour éviter réellement les questions de plagiat et de détecteurs d'IA qui souvent, les détecteurs de plagiat qui souvent
empêche, en fait, détecte que vos travaux ont été rédigés par l'IA. Donc, voilà, en quelque sorte, si aujourd'hui on décidait avec les documents que nous avons de lancer, par exemple, une problématique, il suffit simplement de cliquer sur problématique et le travail va se faire. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais si aujourd'hui vous décidez de faire une introduction, pendant qu'il y a déjà une introduction, vous cliquez sur introduction, mais il vous demande s'il faut remplacer l'ancienne introduction ou pas, ajouter comme une nouvelle version ou insérer à l'emplacement du curseur, vous allez décider de ce qu'il faut faire. OK, donc voilà un peu présenté, voilà ce que l'on avait fait hier et le complément de ce qu'on devrait faire avant de continuer réellement. Alors, donc, je vais continuer par là où on s'était arrêté. Si je reviens un peu dans le document, nous avons commencé par élaborer un protocole hier, un protocole de recherche. Voici le protocole. Ce que je ne vous ai pas dit ici, c'est que vous cliquez sur bibliographie, vous avez tous les auteurs qui ont été cités, listés, ils sont listés ici. Nous avons 102 références. Ils sont listés ici. Comme vous passe aussi le premier de l'urbanisation dans le Grand Noko au sud du Bénin. Et si vous devez le télécharger, vous cliquez sur Export. Export, vous avez avec toute une liste d'auteurs sur votre. On a jusqu'à 102 ici. Okay. Et pour le télécharger, vous choisissez la norme Vancouver, Chicago, MLA, Harvard, etc. Et vous cliquez sur la version que vous souhaitez, TST Word ou autre. Je l'avais déjà expliqué. Maintenant, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà comment vous pouvez avoir rapidement accès à la base de bibliographie. Et pour continuer, nous avons généré hier un protocole. Il suffit de cliquer sur protocole. Et voici notre protocole d'hier. Je l'agrandis. On a vu comment est-ce que l'IA est partie réellement, l'a pris vraiment du temps pour faire le travail, montrer la démarche que nous avons l'habitude d'adapter. Maintenant, vous pouvez toujours rédiger, réécrire ou éditer et compléter des parties. Vous sélectionnez une partie et demandez, poser des questions à l'IA, rephraser. Par exemple, si vous sentez que bon, le style de français est trop avancé, vous cliquez sur rephraser, il adoucit légèrement le texte et pour remplacer ce qui est là. Ça, c'est des choses que vous pouvez voir à votre niveau. Après cela, nous avons également procédé à la réalisation d'un questionnaire. Voici le questionnaire. Okay. Le questionnaire brut qu'on pouvait améliorer. Si vous voulez encore améliorer, vous pouvez écrire dans le questionnaire. On est parti du protocole pour rédiger, pour demander à l'IA de faire le questionnaire. On pourrait partir tout nouveau. On clique sur nouveau questionnaire. On clique sur nouveau questionnaire. Voici le sujet qui est là. On met les objectifs de recherche. On met le contexte de recherche. On choisit le public auquel le questionnaire sera adressé, le nombre de questions que nous attendons et je mets peut-être 10, OK. Et nous cliquons sur générer le questionnaire. Voilà tout simplement comment est-ce que vous pouvez déjà avoir un premier jeu de questionnaire avec ARIA. Et lorsque vous décrivez très bien le contexte, les objectifs, la problématique, là, il aura vraiment de l'information pour tirer un bon questionnaire. Je l'avais hier martelé, mais comme j'ai déjà lancé ceci, je vais attendre légèrement le temps que ça finisse. J'avais expliqué avant-hier que ce bouton, c'est un bouton d'accès rapide aux fonctionnalités. Vous cliquez dessus, vous pouvez voir toutes les fonctionnalités qui sont sur ARIA, rédiger des articles, générer des slides, de l'infographie, c'est-à-dire du test en images, faire le protocole de recherche, créer des projets, l'analyse statistique, vérifier le plagiat, faire des recherches comme sur Google, faire des recherches de documents. Ce que je viens de faire tout à l'heure, j'ai retrouvé des documents. C'est ça qu'on appelle Deep Research. Et puis, avoir accès au système de paiement et rédiger un plan de rédaction. Donc, j'avais déjà expliqué cela avant-hier.
Également, j'avais expliqué que nous avons accès au meilleur modèle d'IA actuellement sur le marché, c'est-à-dire le modèle d'Anthropic GPT 5.4, les modèles de Google Gemini 2.5, qui est un modèle économique pas très réfléchi, comme le modèle actuel que j'utilise, c'est 5.4. C'est un modèle très avancé. Je vais peut-être le changer. Et j'avais expliqué hier que, voilà, vous pouvez choisir le modèle selon le travail que vous voulez exécuter. Donc, voici par exemple comment est-ce que hier on avait eu notre, comment appelle-t-on, questionnaire. Et maintenant, ce que j'ai rajouté hier, c'est qu'avec le questionnaire, vous pouvez passer à une vue académique en haut ici. Vous cliquez sur Analyse Maya. Dès que vous cliquez sur Analyse Maya, il vous renvoie sur une version académique, c'est-à-dire plus propre pour le téléchargement. OK? C'est plus sympa. Vous cliquez sur Kobo Collect et vous téléchargez le document dans une version SL, voilà, avec les 3 feuilles de calcul d'Excel. Et c'est ce fichier que vous allez envoyer. Vous créez un compte sur Kobo Collect en ligne. Vous envoyez ce fichier sur Kobo Collect, étant donné que les paramétrages sont déjà faits. Vous pouvez, bon, si vous êtes dans le domaine, vous pouvez, ou si vous aviez un statisticien, vous lui envoyez ce fichier. Tout est déjà paramétré. Lui, il télécharge le fichier dans l'interface de Kobo et votre questionnaire numérisé. C'est justement pour éviter le travail manuel qui prend vraiment du temps. Vous cliquez sur PDF également, vous pouvez télécharger le document en version PDF. OK, voilà la version PDF. Vous cliquez sur Enregistrer. Vous choisissez la destination. Voilà, nous venons d'avoir notre questionnaire en version PDF sur notre machine. Donc, avec les modalités de réponse et les types de réponses à donner. À partir de ce questionnaire, nous pouvons élaborer un plan de rédaction pour notre mémoire. Il suffit de venir tout à gauche sur le bouton plan de rédaction qui se retrouve ici. Je clique sur plan de rédaction. Hier, j'avais déjà fait un plan de rédaction. OK. Je peux vous montrer comment est-ce que cela se fait. Voici le questionnaire nouveau que je viens de créer. Je clique sur plan de rédaction. Il me demande si il va faire le questionnaire à partir le plan de rédaction à partir du questionnaire auquel je clique, je sélectionne pour faire à partir du protocole. J'ai déjà utilisé le protocole pour faire le plan de rédaction. Donc ici, ce n'est plus sélectable. Mais je choisis donc la forme classique. Quelle est la sortie du plan? Peut-être mon sujet va être en 2 parties. La partie de résultat, bien sûr. Je sélectionne 2 parties. Par partie, on aura 2 chapitres. Et si j'ai des spécificités de recommandations à faire, je peux les coller ici. Je vais légèrement en bas, je clique sur générer le plan. C'est ce que nous avions fait après avoir tourné. On a proposé le plan que nous avions eu hier, qui est celui-ci. Donc, quand on a fait ça, on peut télécharger le plan. On clique sur Word, je télécharge le plan Word. Je peux le télécharger. Voilà le document en Word. Voilà, plan de rédaction que vous voyez tout simplement en Word. Et qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous constatez? Vous pouvez vérifier que là, ça, c'est plutôt le questionnaire. Je crois qu'il va falloir repartir. OK, questions secondaires, quels sont les noms? En instant, je vais voir ce que j'ai téléchargé. Je reviens sur questionnaire. Je prends ce que vous avez fait aujourd'hui. Je clique sur plan de rédaction. Je lance générer je vais changer de modèle. Je choisis un modèle moins important. Mais bon, pour aller vite, je clique sur générer le plan. J'attends que le plan soit à nouveau généré. Parce que la structure du plan de rédaction que nous avions intégré dans ARIA, c'est de proposer selon les parties que j'ai choisies, pour chaque titre et sous-titre,
les différentes variables. Je crois que le travail est en train d'être fait. Voilà. Bon, ici, c'est très rapide. Hein? Le modèle de réflexion que j'ai utilisé, c'est Gemini 2.5. Franchement, c'est un modèle qui ne prend pas le temps à bien faire les travaux. Donc, ici, il propose chapitre 1, dynamique spatiale et démographique de l'urbanisation dans le Grand Okoye. L'objectif de ce chapitre, il le met. Le premier sous-titre, perception de la progression de l'urbanisation. La pertinence de ce sous-titre, les variables à mobiliser, c'est-à-dire les variables, là, c'est bon, c'est dans le questionnaire que nous avions. Il suppose qu'on doit utiliser la variable liée à la question, la première question, installation, comment percevez-vous, etc. L'analyse statistique qui est dédiée à ce sous-titre-là, c'est l'analyse de fréquences et de pourcentage pour décrire, voilà. Donc, vous avez certainement besoin de ça pour que vous n'avez pas simplement un plan où on a des titres et des sous-titres. Et c'est après, bon, quand on est prêt maintenant à rédiger, qu'on se demande, bon, pour ce sous-titre-là, quelle est la variable à utiliser, quelle est l'analyse statistique à faire. Donc, on a paramétré ça de telle enseigne que, bien, pour chaque sous-titre, il puisse donc donner la pertinence, les variables à mobiliser, l'analyse statistique qui est recommandée dans le cadre d'une étude concernant votre domaine de recherche. Chapitre 2, première évaluation et pression, il propose également des sous-titres. Il adopte la même méthodologie. Partie 2, chapitre 3, la même méthodologie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, si par exemple, j'ai besoin de compléter des parties, il dit que l'absence de protocole formel rend certaines analyses plus dépendantes de l'interprétation des questions du questionnaire. Parce qu'au moment de lancer le questionnaire, je n'avais pas sélectionné le protocole. Donc, c'est bien de le souligner parce que très souvent, pour un bon plan de rédaction, on devrait normalement non seulement tenir compte du terrain, des objectifs, mais on devrait également aussi tenir compte de la méthode ouverte. Voilà, merci beaucoup. Donc, normalement, je disais, monsieur Salou, parce que c'est votre micro, je vais couper le micro. Normalement, pour un bon plan, on devrait tenir compte non seulement du contexte de notre étude, des objectifs de notre étude. Maintenant, normalement, on devrait aussi tenir compte de ce que nous avons prévu dans le protocole, notamment lorsque nous avions fait la partie d'analyse statistique. Souvent, nous proposons des modèles d'analyse. Okay? Nous proposons des modèles d'analyse. Voilà, nous pouvons utiliser SWOT, nous pouvons utiliser, je ne sais pas, tout ce que nous avons comme modèle. Mais à l'application, lorsque nous avons à la formulation du questionnaire, nous oublions de jeter souvent un coup d'œil à ce modèle-là pour dire, mais ce modèle nous demande de faire quoi? Ce modèle nous demande, pour tourner ce modèle, on aura besoin de quelles variables et quelles variables. Et justement, c'est compte tenu de l'existence de ce qui est prévu dans le modèle que nous allons en même temps formuler des questions pour que lorsque nous voulons rédiger notre document d'étude, nous ne soyons pas surpris de manquer de données. Parfois, ça nous arrive de dire, ah, tiens, oh, voilà, j'ai manque de telle information. Donc, c'est justement pour ça que nous, on a souhaité que la démarche à adopter normalement, par exemple, ici, il y a un modèle d'analyse par objectif, OK, ce que l'IA avait proposé, OK, qu'il avait proposé, qu'on n'avait pas approfondi. C'est-à-dire que nous, on a proposé que normalement, pour faire un bon travail, on fait d'abord le protocole. Si on valide le protocole avec l'encadreur, on revient maintenant faire le questionnaire de recherche. Et pour faire le questionnaire, on fait le questionnaire de recherche à partir du protocole, des objectifs et tout ce que nous avons comme contexte. Et nous passons à la rédaction du plan de rédaction, à l'élaboration du plan de rédaction, qui sera maintenant contextualisé non seulement à partir du questionnaire, mais également à partir du protocole. Là, bon, nous avons l'idée d'avoir vraiment ce que nous voulons. Maintenant, si nous voulons compléter d'autres parties, parce que ça, c'est un premier jeu, vous-même, vous pouvez compléter d'autres choses. OK? Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton qui est à droite, là. Le bouton est en bas. Hein? Le bouton est en bas, c'est pour appeler l'IA. Il lui dit bien, bon, il dit bonjour, je suis votre assistant méthodologue. Je connais le contexte de votre questionnaire. Comment puis-je vous aider à améliorer le... Voilà. Je lui dis simplement quels sont les éléments manquants
de ce travail qui devront permettre d'atteindre les objectifs, les objectifs, les objectifs prévus. Voilà. Donc, l'idée est que nous avons ajouté l'assistant pour que, bon, parfois, si vous n'avez pas, vous ne percevez pas des angles d'analyse ou bien des questionnaires qui manquent, des questions qui manquent, des titres ou sous-titres qui manquent, bon, si vous faites ça, il peut relire le travail et proposer des angles. OK? Il dit bonjour, c'est une excellente question. Pour atteindre pleinement vos objectifs de recherche sur les impacts socio-économiques de l'urbanisation, en nous basant sur votre problématique et les objectifs que vous aviez formulés, voici les éléments qui me semblent nécessaires de renforcer et d'intégrer en lien direct avec le travail de structuration que nous avons initié dans le plan de rédaction. Et c'est très bien le plan que nous avions fait. Renforcement de la caractérisation des dynamiques spatiales et démographiques, données quantitatives de l'urbanisation. Bien que votre questionnaire explore les perceptions, il est crucial d'intégrer une analyse plus objective des dynamiques elles-mêmes. Manquant potentiel, données brutes sur la croissance. OK? Recensement, projection, extension, zone urbaine, données SIG, imagerie satellitaire, rôle, permet de contextualiser, etc. Et donc, c'est vraiment que ça vous donne des pistes de réflexion que vous pouvez copier après pour pouvoir. Alors, je peux lui dire donc de me formuler comme tel que nous devons. OK, rédige. Je vais changer peut-être de modèle pour avoir un modèle d'analyse un peu plus fiable, un peu plus fiable, un peu plus fiable. Je prends aujourd'hui Claude Sonnet 4.5, le modèle phare qui est plus utilisé. Je rédige le plan, la partie manquante du plan de rédaction en mettant titre et sous-titre avec les éléments d'argument qui expliquent pourquoi ça suffit largement. Voilà. Donc, je fais ça pour que l'IA puisse m'aider vraiment à trouver d'autres angles de. Voilà. Et il faut dire qu'à la base, le questionnaire que nous avions généré, c'était juste un questionnaire de 10 ou 15 questions. Donc, on ne va pas s'attendre à un plan d'analyse de rédaction très avancé. Donc, maintenant, si on était en phase d'un questionnaire comme de 100 questions, par exemple, là, c'est costaud. On a un plan où on peut faire des analyses bivariées, multivariées, etc. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Donc, j'attends juste qu'il propose son plan. Après qu'il ait fait ce travail, nous allons repartir dans l'éditeur, parce que je crois que c'est la dernière des choses que nous allons faire ici, là, maintenant. Nous allons repartir dans l'éditeur et aller dans l'espace de travail avancé, là où nous construisons tout le document de A à Z. Comment est-ce que nous allons voir? Nous allons utiliser le module d'analyse statistique et générer des graphiques. Vous allez voir comment nous allons faire. Nous allons générer des graphiques, c'est-à-dire, voilà, et comment est-ce que nous pouvons utiliser les résultats de l'analyse statistique pour améliorer notre document, notre rapport d'études qui est en cours. Il faut savoir que ici, c'est un modèle avancé. Il prend généralement vraiment tout son temps pour faire le travail, mais il consomme énormément de crédit. Est-ce que juste là, il y a des questions? Si vous avez des questions, allez-y directement, le temps que ceci finit. Si vous avez des questions, allez-y. Voilà. Bon, il nous a rattrapé. Hein. On va voir comment est-ce que ça va être. Un instant d'abord, un instant. Un instant. Voilà ce qu'il propose. C'est vraiment long. Hein. Bon. Justement, je vais repartir un peu en haut, là où j'ai posé la question. OK. Suite du plan de rédaction détaillée, partie de approfondissement des impacts. OK. Cette partie constitue le code d'analyse
Elle vise à dépasser. Elle propose chapitre 3, objectif 3.1, accès aux services de base. Et voilà, il met l'argument de pourquoi la pertinence, les variables à mobiliser. OK? Il fait le complément, etc. etc. Donc, on n'a pas besoin de tout parcourir. C'est à vous de faire maintenant votre travail voilà, de chercheur. Je clique appliquer comme plan. OK, moi j'ai cliqué sur appliquer comme plan de rédaction. Ça dit que dans le. Ça me plaît bien, je mets ça pour que les prochaines réflexions, l'IA puisse savoir sur quel plan est-ce que moi je veux travailler. Ça sera utile après quand je vais continuer le travail. OK, celui qui veut réagir peut réagir. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait réagir? Oui, monsieur Salibou, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Merci pour la présentation. Bien, et je crois que vous parlez de Arias Scholar, je crois. Bon, Oui. une plateforme pour la recherche, bon, etc., pour la rédaction des documents scientifiques, c'est ça? Hein? Oui. Mais Anna, je voudrais savoir, c'est payant, bien comment ça se passe? C'est une plateforme payante? Oui, c'est une plateforme payante. Vous n'étiez pas là hier avant-hier, n'est-ce pas? Oui, je n'étais pas là, je n'étais pas là. C'est une plateforme payante. Mais c'est une plateforme payante sur consommation, c'est-à-dire vous payez ce que vous consommez. Il y a deux modèles de paiement. Vous cliquez sur le petit bouton ici en bas. Il y a crédit, recharge. Je clique sur recharger. Voici l'interface. C'est un paiement mensuel ou bien Ouais, c'est ça, c'est paiement mensuel. OK? Il n'y a pas annuel. Non, il y a plutôt un paiement qui n'a ni de, c'est-à-dire qui n'est pas limité par le mois ni l'année. C'est-à-dire que vous pouvez choisir le paiement mensuel, mais si vous ne voulez pas le paiement mensuel, vous décrivez, vous prenez le montant que vous souhaitez. Par exemple, je dis n'importe quoi, je mets 200 000, OK? Et ça me donne 20 000 crédits. Si je recharge ces 20 000 crédits-là, c'est quand j'aurai fini d'utiliser ces 20 000 crédits que l'on va, en fait, que la plateforme, en fait, la plateforme ne va pas, excusez-moi, la plateforme ne va pas vous empêcher d'utiliser ces 20 000 crédits-là tant que les crédits ne sont pas dépensés. Donc, c'est là pour vous tant que vous voulez. Pour le moment, nous n'avons pas encore mis un délai sur ces crédits-là. Ça reste ouvert. Donc, ça peut faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. On pense peut-être le mettre sur 1 an. Donc, quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui met un paiement de 20 000, il a 200 crédits, il peut être à l'aise et ne pas attendre à ce qu'à la fin du mois, on lui prenne ses crédits. D'accord. Mais la différence avec le paiement mensuel, c'est que lorsque vous avez 5 000 crédits, par exemple, vous prenez un forfait de 5 000 francs, vous avez 500 crédits. Mais si vous prenez même forfait de 5 000 francs mensuel, vous avez 1 000 crédits. C'est-à-dire un surplus de 500 crédits, quoi. Et tant que je ne l'utilise pas, c'est là pour moi. Mais pour ce qui est des forfaits mensuels, si vous n'utilisez pas à la fin du mois, ça vous est repris. Mais pour ce qui est des forfaits personnalisés, tant que vous n'utilisez pas, le forfait reste là. Et lequel nous arrange? Parce que lequel ce qui vous arrange, ça dépend de... Si par exemple, moi, j'ai des travaux académiques à faire courant un mois, et je sais que je dois me concentrer pour faire un bon travail, et que j'ai du temps, je prends un forfait mensuel parce que ça fait le double de forfait personnalisé. Ouais, non. Et donc, le forfait mensuel m'arrangerait. Ouais, ça m'arrange énormément. Maintenant, si c'est que je dois venir faire un travail spontané, et compte tenu de mes obligations professionnelles, bon, je vais peut-être travailler 2 heures par semaine, que mes crédits puissent rester. Je peux prendre un forfait personnalisé, et quand je serai un peu plus stable pour bien travailler, pas un forfait mensuel. Mais de toutes les façons, il vaut mieux partir sur un forfait mensuel si vous avez des travaux avancés à faire. C'est un choix. Ok, c'est compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, la plateforme, je ne maîtrise pas encore tout, mais quand moi je serai sur ça, je crois que je vais m'en sortir.
Oui, oui, oui. Comme c'est cliquer, lier, voir de quoi il est question de cliquer, il n'y a pas de souci. Et de toutes les façons, je peux toujours vous joindre par WhatsApp. Oui, oui, il y a les 2 vidéos d'informations passées des 2 jours qui ont présenté la plateforme, comment démarrer, comment créditer son compte qui existe, que je ne vais pas faire. Ok, ok. Bon, maintenant, bon, et moi, je suis en physique fondamentale. Je crois que Oui. ça pourrait être utile pour moi avec l'utilisation de la tech et autres. La test, moi, je n'ai pas utilisé la test, je ne sais pas quelle est la configuration, mais tout ce que nous expliquez, vous pouvez directement utiliser, quels seraient vos besoins en termes clairs? Bon, sinon, nous, bon, il y a des équations dans tout ce que nous faisons et aussi, en tout cas, la plupart des documents sont rédigés avec la tech. OK. Je sais Donc, pas si vous aurez souhaité, par exemple, faire un téléchargement dans une version qui sera si on peut, si liée on à peut la faire, test. oui, oui, si on peut faire un document et qu'on peut avoir même le fichier texte à la sortie, qu'on peut C'est modifier plus tard. un TST ou bien c'est quoi la C'est version? un éditeur de texte. La texte, c'est un éditeur de Oui, oui, oui. texte. Oui. Ça supporte les Word ou bien c'est quel type de version ça supporte? Est-ce Non, qu'aujourd'hui, on peut est-ce l'installer qu'aujourd'hui, sur comme sous Linux, Ubuntu. ouais, 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 je On vois. peut l'utiliser beaucoup sous Linux. Oui, oui, oui. Et donc, oui, de toute façon, si vous demandez à l'IA donc de faire ça sur une version qui sera supportable pour la test pour vous, il le fera directement. Il le Par fera, exemple, ok. comme je l'expliquais hier, vous avez l'interface de discussion ici. Je vais repartir un peu en arrière. Ouais. En tout cas, j'ai vu quelques cas là, tout à l'heure, Bibitech, tout ça là, j'ai vu quelque chose comme ça. Oui, par exemple, pour la bibliothèque, la Hein. bibliographie. Oui, oui, la bibliographie, oui, oui. La bibliographie, Donc, donc, on vient dans Export, on va tester, Bibitest, voilà. voilà. Oui. Bibitech. Non, ça doit être dedans. Ah, donc, si Astro c'est, Bibi. oui, Hein. Ouais, mais je vais parcourir la plateforme tout à l'heure. il n'y a pas de souci. Donc, moi, ça me permet, déjà, je vois, par exemple, Bibitest, là, on l'a juste proposé pour bibliographie. Maintenant, par exemple, si on doit faire un travail comme ce que j'ai présenté tout à l'heure, et Oui, vouloir le télécharger, il faudrait que nous, on propose dans les options de téléchargement BibTest là, qui va oui, vous aider. Par exemple, ici, cliquez sur le petit bouton ici. Vous voyez oui, là. Ça oui. propose export PDF et export doc. Et donc, peut-être Ok, les prochaines améliorations, c'est de mettre ça en BibTest pour que ok. directement vous ayez ça. Bon. D'accord. C'est vraiment des cas rares que des gens demandent cette extension-là. D'accord. OK. Donc, on peut continuer. Oui, oui, merci beaucoup. On peut continuer. Merci bien. Donc, voilà. C'était sur la génération de questionnaires. Voici le questionnaire, le plan de rédaction, etc. Et donc, je reviens sur la plateforme. J'avais expliqué que vous aviez votre introduction, vous avez votre revue de littérature. Si une partie ne vous semble pas bien, vous pouvez modifier, supprimer. OK, je peux supprimer. Je reviens en arrière, tout ce que vous voulez. Ou je peux demander à l'IA de faire des améliorations. Je sélectionne la partie là et je peux lui demander de faire des rephrasages, etc. Et si je clique sur rephraser, il prend le temps de pouvoir rephraser du texte. Alors, je vais continuer, j'attends qu'il finisse. Voilà. Et quand il fait ça, il me met la nouvelle formulation ici. OK? Et si c'est bon, je peux accepter. Si je veux, je peux modifier avant d'accepter ou refuser. Voilà un peu comment ça se passe. De la même manière, si je veux continuer, je peux aller dans l'espace. Je clique sur barre oblique. Je peux lui dire donc de faire des suggestions, OK, de faire des conclusions à la partie, d'écrire une phrase de transition du paragraphe précédent, paragraphe, voilà, de définir un concept ou de discuter avec l'IA. Vous verrez ça dans vos pratiques. Si nous allons sur l'atelier avancé, je clique sur le bouton atelier avancé. L'atelier avancé, c'est un peu comme si nous sommes dans notre Word et nous voudrions peaufiner notre travail et finaliser le travail.
Ce qui est déjà fait, c'est que nous avons notre introduction générale qui est déjà faite. Nous avons élaboré, nous n'avons pas fait de questionnaire. Il faut juste cliquer sur le bouton, le questionnaire. Je voulais dire, je dis questionnaire. Je voulais dire comment, problématique, voilà. Je voulais dire problématique, on n'a pas fait de problématique. OK, donc, mais à titre d'exemple, on a déjà fait ces deux-là. Et tout ce qui est bouton ici, vous êtes déjà familier à ça. Je peux télécharger une image que je peux intégrer dans le travail. OK, je n'ai pas vraiment une image qualitative ici. Donc, je peux télécharger une image. OK. Il me demande de mettre quelqu'un à la porte. Bon, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait... Et donc, il me demande de mettre le nom de l'image, la figure, etc. Comme vous avez l'habitude de le faire. Je peux, par exemple, dans l'éditeur, compléter un tableau, faire des sous de table, méthode, hypothèse, résultat, annexe, objectif, tableau. Il me met le tableau là, je mets le titre du tableau, j'ai des informations à mettre, je peux mettre. OK. Si je suis dans le tableau, et puis je peux compléter les colonnes, je peux compléter des lignes, automatiquement le tableau s'allonge. Je peux également, le moins c'est de diminuer, le plus c'est de compléter. OK. Plus c'est de compléter. Voilà. Donc, je peux demander une interprétation. Si j'ai un tableau, l'IA peut m'aider à interpréter le tableau. Parce que très souvent, nous mettons des données. Bon, à la fin d'un tableau, il faut forcément interpréter le tableau. OK. Mais là, il n'a pas d'information. Hein. Donc, il ne pourra pas. Oui, Madame Kapo. Madame Allô? Blandine, vous voulez dire? Oui, allez-y. Oui, bonsoir, cher monsieur. Comment vous allez? Oui, je vais bien. C'est Monsieur Kapo. D'accord. Je n'ai pas suivi la formation dès le début. Je vous ai rejoint il y a de cela quelques minutes. Et je suis allée déjà sur la page de Aria Scholar. Et j'ai vu il y a une partie gratuite. Ou bien, pour pouvoir faire des recherches avancées, il faudrait s'abonner et faire des paiements mensuels. J'aimerais avoir plus de compréhension. Oui. À votre inscription aujourd'hui, Aria vous donne 20 crédits. Donc, Ok. oui. Donc, à l'épuisement, après l'utilisation de ces 20 crédits-là, vous ne pourrez plus utiliser la plateforme. Donc, le mieux, c'est de recharger, de compléter sur les 20 crédits qui ne sont que, bon, la crédit de bienvenue là, et d'avoir suffisamment de crédits pour lancer. Mais déjà, avec le crédit, vous pouvez faire une revue documentaire, au moins une ou deux. Ça dépend de la profondeur que vous y mettez, par exemple. Parce que avant-hier, j'avais montré que pour lancer une revue documentaire, vous pouvez choisir l'option de réflexion moyenne, courte ou avancée. Selon la profondeur que vous choisissez, l'IA prendra le temps de faire un long ou un court travail. Donc, si vous prenez un long temps, ça veut dire qu'il va consulter plusieurs bases de données, beaucoup de documents, mais là, ça va consommer plus de crédit. De la même manière, si vous sélectionnez par exemple un modèle d'analyse qui est ici Claude 4.5 que j'utilise maintenant, il faudrait que vos crédits vont vite finir parce que Anthropic de base, eux, c'est comme ça, ils ont créé leur IA très performant, mais qui consomme allègrement les crédits. C'est pour ça que moi, le compromis que je trouve, bon, moi, de par mes expériences, je trouve que GPT est bon pour les questions de sciences. Et c'est ce que beaucoup disent aussi. GPT 5.4 est bon mais il consomme plus. Mais pour juste faire la revue documentaire, vous pouvez utiliser Gemini 3 Flash là, qui est moins consommateur. Selon l'option que vous choisissez, comment vous configurez dépendra de l'utilisation de vos crédits. D'accord. Merci pour l'information. Sinon, moi, je n'ai pas vérifié ça. J'ai déjà lancé même. Non, ça va se faire. Il m'a fait sortir 3 articles déjà sur le sujet pour Bien, voir ça va s'il se y a faire. des... OK. Donc, normalement, on devait avoir
une vidéo de comment l'utiliser pour voir s'en approprier. Vous l'utilisez déjà, c'est très bien. Les vidéos sont... Normalement, déjà, vous, avec le progrès que vous venez d'avoir tout de suite, là, on devrait fêter ça. Ah, ok, merci. Donc, je vous retourne la parole alors. Merci, merci beaucoup. Donc, je disais que, voilà, vous pouvez intégrer des images, tout ce que vous voulez. Et puis après, pour télécharger le fichier, moi-même, constructeur, parfois, je me recherche dans ce que j'ai fait. Fichier, import, export doc. Je clique sur export doc. D'accord. Ce qui est dans l'éditeur est téléchargé. En générale, tout ce que je veux. C'est le tableau et voici le document. Est-ce que vous voyez? Donc, cette image a été générée par l'IA. Voilà ce que je vous présente. Donc, après, vous pouvez voir les autres options que vous avez souvent l'habitude de voir sur Word. Nous avons intégré tableau, fichier, image, les mêmes choses. Et ici, le sommaire, vous cliquez dessus, le sommaire, vous avez votre sommaire. Ça voudra dire que si je l'insère dans le document, je ne l'avais pas inséré, si je l'insère dans le document, il va se placer quelque part en haut, je pense. Hein. Si je me trouve, voilà, il est en haut. Donc, si je reprends en fait le téléchargement, export doc, OK, j'ouvre. Voilà la table de matière est automatiquement là, j'active la modification sur ma table de matière. Maintenant, cette table de matière, c'est bien fait, bien aligné avec les nombres de pages, etc. Mais ce n'est pas directement comme, même peut-être dans la version prochaine, comme on l'aurait fait dans une table normale de matière. Lorsque vous cliquez sur table de matière dans Word, vous cliquez dans la table de matière. Vous voyez que ici, vous pouvez faire une mise à jour des tables de matière. Mettre à jour table de matière. Mais ici, cette fonctionnalité n'est pas intégrée. Voilà, c'est le biais qu'on a maintenant. OK. On peut intégrer, nous, au niveau du code, un petit script là qui va transcrire tout ça en une version Word adaptée. Alors, j'avais généré un plan. OK, j'avais généré un protocole qui ne se retrouve pas actuellement dans mon document final que je suppose ici. Mais généralement, cette partie-là se retrouve dans le document. Je supposais que je fais du brouillon. Hein? Donc, je clique sur le bouton « Générer plan ». En fait, je viens dans la fenêtre « Générer ». Je clique sur « Générer plan ». Il me met ici un certain nombre de plans. Le plan de rédaction actif, ce que je viens de générer. Il me demande s'il faut intégrer dans le document. Je clique sur « Insérer ». Il me dit donc ceci va être ajouté à la suite du document. Je mets « Oui ». Je ferme. Non, même pas tout mis. Ça, c'est un bug. Je vais reprendre avec le protocole, tant mieux. Cliquez sur générer un plan. On va revoir ça alors, nous, de notre côté. Je clique sur insérer dans le média. OK. Ah, ouais. Le protocole est intégré directement dans... Le protocole que j'avais réalisé est intégré directement dans le travail. Ici, vous n'avez pas besoin de la problématique qui est proposée dans le protocole. OK? Parce que de toutes les façons, vous avez déjà réalisé la problématique de façon correcte avec ARIA. OK? Donc, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça se fait. Calmement, vous avez vos hypothèses. Vous avez déjà tout ça là, normalement, qui était là. Maintenant, les parties qui vont vous intéresser surtout, c'est les données à collecter. Si vous n'avez pas fait ça, vous pouvez garder ce qui est ici. Vous pouvez demander que cela soit écrit d'une manière plus propre. OK? D'une manière plus propre. OK, je fais ça. Là, demander à l'IA. Rédige ceci en paragraphe textuel. Là, je peux demander des reformulations des parties selon ce que j'attends. Par exemple, ceci, type de données, ça ne va pas rester comme ça dans le document. La manière dont j'aurais souhaité que ça reste, je peux le donner. Je peux nettoyer pour vraiment m'approprier du travail.
Si vous remarquez, vous allez voir qu'à votre gauche, le plan, les titres sont automatiquement classés. Maintenant, s'il y a d'autres titres que vous voulez intégrer, il suffit donc d'aller à la partie où vous voulez mettre le titre. J'avais montré ça hier ou avant-hier. Vous écrivez le nom du titre. Et vous choisissez les indices, soit en H1. Automatiquement, en bas, vous allez voir que ça, c'est mis en nom du titre, comme j'ai mis là. Vous voyez le bas là, nom du titre. Soit je le classe en titre 2, titre 3, titre 4, selon ce que, si c'est un sous-titre, quoi. Donc, si c'est un grand titre, je peux mettre ça là. Donc, c'est ces titres-là qui vont être repris après, OK, dans le sommet. J'avais demandé de me rédiger, un paragraphe propre. Voilà ce qu'il a fait. L'analyse des mutations spatiales dans le Grand Nocé révèle une dépendance critique. C'est plus propre, quoi. Donc, c'est plus adapté à un document scientifique que ce qu'on avait de l'autre côté. Et voilà. Donc, je peux continuer la réflexion. Donc, ici, j'ai mis un petit... Il y a ce bouton-là. Lorsque le bouton est actif, ça voudra dire que si vous posez une question à l'IA, il va aller consulter vos documents qu'on a téléchargés et peut vous répondre à partir de ce document-là. Mais chaque fois que l'IA lit les documents, ça vous consomme du crédit. Donc, si vous avez juste besoin d'aide sur le travail en cours, vous pouvez désélectionner ça. Mais si vous voulez questionner vos bases de données, vous pouvez l'activer, base documentaire. Je vous laisse vous-même découvrir le reste des fonctionnalités. Vous pouvez avoir le bouton slash là, OK? Il y a tant de choses. Si, par exemple, moi-même, je rédige des parties, par exemple, la cohérence, etc., et j'ai besoin, en fait, d'une suite de ce paragraphe, je clique sur « Continuer ». Je lui donne le temps, donc, de relire un peu ce que nous avons fait pour voir quelle est la continuité normale de cette partie qui peut intéresser mon sujet. Et voilà, il a fait. Vous voyez que j'avais juste, si je repars un peu en arrière, on s'était arrêté dans le Grand Nocé. Maintenant qu'il a fait la suite, il a mis, en somme, cette architecture méthodologique garantit la rigueur et la validité des résultats attendus. Ce dispositif permet de saisir la complexité des mutations territoriales. Vous êtes en train de travailler comme ça. Donc, du coup, si par exemple, parfois, on a des tableaux, on a essayé nous-mêmes de pouvoir faire un premier geste d'interprétation, de commentaires. Après, on est bloqué, on ne sait plus écrire. On appelle ça page blanche. Je clique sur continuer tout simplement. Et donc, lui, à ma place, il va pouvoir lier, compléter. Voilà. Outre ces aspects méthodologiques, là, comme vous le voulez. Et donc, voilà un peu ce que je voulais dire ici. Maintenant, il y a quelques boutons là. Je vous ai dit déjà de revoir un peu, d'utiliser. Vous pouvez vous-même. Voilà, c'est quelqu'un qui m'avait demandé équation, cliquez sur équation. Vous pouvez intégrer les types d'équations que vous voulez. Moi, je ne suis pas du tout équationniste, donc je vous laisse voir ça. Je vous laisse voir ça. Vous pouvez essayer les options. Donc, vous pouvez insérer des notes, c'est-à-dire l'IA, lui, peut proposer des notes. Comme j'ai mis équation, il a proposé des équations, des trucs, limite, tailleur, epsilon, tout ça là, c'est pas moi. Moi, je fais de la mathématique, mais ma mathématique, là, franchement, ça va pas trop loin. Ça peut réfléchir, mais bon, ça, moi, je vous laisse voir si c'est votre domaine. Maintenant, vous allez sur analyser. Nous pouvons, à partir d'un document, OK, ce que je voulais expliquer aussi, je n'ai pas forcément besoin de produire déjà du test ici. Je peux déjà avoir un premier jeu sur mon ordinateur et je souhaiterais qu'Aria m'aide, en fait, à faire ce que j'ai commencé par faire là, reformuler, aider à compléter, etc., etc. Je devais venir dans Fichier et je vais aller importer le document Word. En fait, document Word. Je clique et ça, c'est quel document maintenant, impact socio-économique. Je clique là-dessus. C'est une fonctionnalité que je n'ai plus jamais testée. Hein. Ce document-là, il n'y a même pas grand-chose là-dedans. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Je vais vérifier que le test est arrivé. Il a remplacé le test précédent par le nouveau plan qu'il y avait là.
Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais repartir en arrière. Voilà. Donc, en fait, c'est que si, vous pouvez venir directement dans l'atelier avancé et vous faites ainsi pour converser vos documents, vos informations ici pour continuer votre travail. C'est tout simplement cela. Et puis après, télécharger. OK. Nous allons dans analyser. Nous allons cliquer sur structurer. Il dit analyse un test brut collé dans l'éditeur et le transforme en document structuré avec des titres. Et donc, par exemple, parfois, on écrit tellement du test sous l'inspiration, mais on peut peut-être écrire un test sur une page, mais normalement, pour être mieux structuré, il faut intégrer un sous-titre si vous abordez différents angles et que peut-être des sous-titres de degré 2, 3, 4. Lorsque vous cliquez sur ce bouton structurer le plan, il lit le travail, il a inséré d'autres sous-titres. Voilà, nous avons des sous-titres que nous ne pouvons pas ici, par exemple. Ici, par exemple, 4.1, question centrale, il a inséré. Ça, ce n'était pas la 5.1, il a inséré. Parce qu'il suppose que lorsqu'il a lu le contenu du test, il suppose qu'il faut mettre peut-être un sous-titre là. C'est pour vérifier si ce qui est fait vous semble idéal. Moi, je repars en arrière parce que ça, je préfère rester sur la version que j'avais. La version que j'avais. Ça, je pense que cette version-là, elle m'est plus stable. Et donc, voilà son rôle. La cohérence du plan, vous pouvez cliquer dessus pour voir un peu qu'il peut voir, il pourra lire et vous faire un rapport de, comme c'est mis, vérifier les hostilités de votre plan et les titres du brouillon, voilà. Et il fait une lecture académique comme un professeur rapide. Il trouve que 2.1, vous parlez de dynamisme spatial et gouvernance. Les sources indiquent que l'aménagement du Grand Nokoué est marqué par un déficit de planification. Il est crucial d'intégrer une analyse sur la place des espaces verts, car l'étude d'Amontia 2017 démontre qu'aucune ville. Donc, il fait des suggestions parce que peut-être vous avez rédigé, mais n'avez pas approfondi des parties. Donc, il dit, pour le sous-titre 2.3, analyse de vulnérabilité, voici ce qu'il faut faire, le document, la revue de littérature doit inclure ce qu'il vous propose de faire. Et si vous voulez, vous cliquez sur insérer, il va le faire à votre place, etc., etc. Vous cliquez sur vérifier le plagiat. Est-ce que je vais le faire déjà aujourd'hui? J'avais prévu ça pour demain. Mais bon, le truc est que lorsque vous cliquez sur vérifier le plagiat, il prend le travail, il va dans le vérificateur de plagiat, tout ce que vous aviez. Ça prend un peu de temps, c'est pour cela que j'hésite à lancer ça. Mais demain, je vais le faire pour me permettre d'atteindre les objectifs d'aujourd'hui. Donc, il allait faire le test du plagiat du contenu pour vous aider un peu à voir les parties qui sont plagiées. OK. Ici, ce bouton vous permet de suggérer des réorganisations des parties, des redondances, OK, des parties, un sous-titre dont le contenu n'est pas vraiment, ne s'aligne pas vraiment, dont le contenu ne s'aligne pas au titre du sous-titre ou au nom du sous-titre. Il vous propose de réorganiser d'une manière ou d'une autre pour que ça soit plus cohérent. Analyse grammaire et autres, je peux essayer de cliquer là-dessus. Ça, c'est pour corriger les fautes, les questions de format de votre document. Il pourra parcourir, questions d'orthographe, forme, tout ce que vous voulez. Bon, ici, il a proposé au niveau du grammaire, supprimer les lignes ou les intégrer. Ça, c'est vrai. Par exemple, les citations telles que moi, je les avais mises, c'est qu'il y avait le nom du document. Il demande donc de supprimer ces informations-là. Et il n'a pas tort. Okay, il n'a pas tort. Au niveau orthographique, il dit remplacer matière générale, littérature socio-économique. Remplacer par... Là, on a mis absence d'accent sur la table de matière, etc. Là. Moi, je parle de tout le contenu. Voilà ce qu'il propose. Au niveau de la clarté, il dit retire les extensions des fichiers. C'est vrai, on ne va jamais garder pour voilà, des extensions comme pareil là. Vous voyez, entre crochets, c'est le nom des documents que nous avions lus. Nous avons fait ça pour permettre aux chercheurs de savoir de quel document est-ce que l'information a été tirée. Niveau stylistique, il parle de redondance, fusionner les paragraphes redondants, par exemple la citation de J, etc. Donc, vraiment, vous pouvez télécharger la version doc. Peut-être que vous allez revenir plus tard pour pouvoir faire ces corrections-là. OK, voilà. Donc, vous allez revenir plus tard pour faire ces corrections. Souvent, vous avez besoin que quelqu'un lise votre document. Et là, vous avez une IA qui va vous aider pour faire la lecture. Le dernier bouton qui est là, c'est évaluation du mémoire. Ce bouton, on est en train de travailler là-dessus pour faire ça.
Il vous donne un score global de l'efficacité de la pertinence de votre document en sortant les points forts, les points faibles et en proposant des améliorations. Très bientôt, on va l'élargir à plus d'analyse. On voudrait que ça soit comme si c'est un évaluateur qui a fait vraiment le travail et fait les confrontations depuis la méthodologie jusqu'à ce qui est rédigé pour voir, vous avez proposé telle méthodologie, vous avez voulu faire ceci ou cela, mais ce que vous avez proposé dans le document, il manque tel. La cohérence, la concordance, la qualité, la rédaction, tout ce que vous pouvez avoir comme effet d'analyse qu'on a souvent au niveau des instructeurs, il va pouvoir le faire. Et lorsque nous quittons ce bouton, je vais continuer directement sur le bouton statistique. Avant de venir là, il y a un petit bouton publier votre mémoire. Ça, ce n'est pas encore vraiment actif. Ce que nous souhaitons, c'est que les gens puissent publier les documents scientifiques sur ARIA. OK? Ça, pour que nous puissions constituer également une base de données pour d'autres recherches, pour ceux qui veulent faire des recherches, de pouvoir le faire. Donc, c'est des paramètres, lorsque vous renseignez, que vous envoyez, chez nous, ça reviendra directement pour qu'on puisse analyser, pour voir quel est le type de document, est-ce que ça a été déjà soutenu, est-ce que ça a été publié, si c'est une publication libre, tout ça là, on doit savoir avant de publier. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore actif parce que ça, on n'a pas encore travaillé là-dessus. À afficher, c'est d'afficher le panneau à droite au niveau ici. On n'a pas encore de résultat. Quand vous voyez le panneau se ferme, je clique, le panneau s'ouvre encore. Les rapports, il n'y a pas, voici. Évaluation, ce que je viens de faire, évaluation du mémoire, c'est là, OK. Analyse grammaticale, c'est là. Analyse de la cohérence, c'est là, pour me permettre de retrouver plus tard. Donc, je vais repartir directement sur l'analyse statistique. Alors, le besoin ici, c'est que moi, en tant que chercheur, j'ai ma base de données, de collecte de données qui est déjà effectuée pour mon étude. Je peux fermer ici, hein. OK, pour avoir plus d'espace. OK, je peux fermer ce qui est à gauche. Je peux fermer également ce qui est à droite. Oh, mais j'ai fermé tout. Bon, c'est pas grave. Et j'ai un peu plus d'espace et d'aération pour mon document. Et là, je peux écrire directement, comme je suis dans Word, pour donc rédiger mon mémoire, mon document d'étude. Ouais, là, je vais essayer de débrancher ce truc là. Pardon. OK, très bien. Donc, voilà, mon besoin, c'est que j'ai collecté les données. Le statisticien, pour le moment, m'a envoyé la base de données en fichier Excel. Et je viens dans statistique. OK. Voilà, je voulais vous donner une petite astuce là. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ARIA sur votre ordinateur et il va s'installer sur votre ordinateur comme les autres applications. Vous pouvez accéder directement sans forcément cliquer ariascola.com. Vous allez, si vous êtes dans Chrome, vous allez dans les 3 points qui sont en haut à droite ici. Vous cliquez sur les 3 points. Vous allez un peu en bas, vous cherchez le bouton partager. Partager. Même sur les autres navigateurs, vous allez chercher le bouton partager. Lorsque vous venez sur partager, caster, enregistrer, partager, vous allez voir, il y a un petit bouton qui est là, installer la page en tant qu'application. Vous cliquez dessus. Il met un logo, espace, projet, et vous cliquez sur installer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je viens de délocaliser ARIA dans un espace un peu plus, il n'y a plus d'entête comme ce qu'on avait là-bas, mais bon. Dites-moi si vous voyez toujours cette interface-là. Vous êtes là? Allô? Oui, allô, nous sommes là. OK, donc, si vous voyez, donc voilà, ça vous permet en fait de la voir et ce sera installé sur votre bureau. Vous voyez directement que c'est mis dans mon... J'ai oublié le nom de ce truc-là. OK, donc je peux accéder directement depuis ici. Et là, bas de tâches, voilà. Bon, maintenant, je vais dans ouvrir l'analyseur. Moi, j'avais commencé par faire certaines choses. Je clique dans ouvrir l'analyseur. Je vais donc utiliser ma base de données de terrain pour produire des analyses statistiques.
Je clique ouvrir l'analyseur. Pour le moment, moi, je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Je clique sur importer depuis le PC la base de données. Je vais sélectionner la base de données. Dès que je fais ça, la base de données est ici. Je peux cliquer sur voir les lignes et colonnes de la base de données. OK? Je peux voir ici, c'est une base de données gigantesque là. Et qui est liée directement à l'étude en cours. C'est ce qui est souhaitable, n'est-ce pas? Nous avons 190 lignes, 90 variables, 100 premières lignes. Il me met un peu... normalement, vous devez traiter votre base, apurer la base avant de la porter ici. Par exemple, il met ici 568 valeurs manquantes, donc c'est vraiment des cellules vides, OK, non, NA, etc., qui ne devraient normalement pas se retrouver ici. Mais pour le test, on le prend. Je précise que si vous avez besoin des informations, vous voyez ce petit bouton, vous pouvez cliquer dessus. Vous aurez des informations sur chaque espace. OK, vous allez lire. C'est comme si c'est une base documentaire directionnelle qui vous aide. C'est sur les autres espaces également. Par exemple, si je... Ici, voici le bouton, je clique dessus. Voilà. Il va m'expliquer le rôle de chaque... OK. Là, c'est vraiment juste pour vous expliquer. Ah, j'ai changé d'interface et moi-même, je me sens un peu... OK, donc je repars au niveau de l'analyseur. Il est en bas, je clique sur... Voilà. OK, donc je vais faire une analyse de fréquence sur l'âge. Je prends d'abord le CES. Petit n sur grand N multiplié par 100. Ça, cette formule-là, je l'ai pour la fréquence. Je clique ici, type d'analyse. Je choisis analyse de fréquence. Je clique sur analyser. Automatiquement, voici la figure. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas basé sur l'intelligence artificielle, c'est basé sur les algorithmes, vraiment pour éviter les biais d'analyse, parce que en arrière-plan, vous n'aurez pas quelqu'un qui vous contrôle les figures et les formules. Mieux vaut donc utiliser pour le moment des algorithmes. D'autres formations viendront pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer ChatGPT, par exemple, dans Excel, dans PowerPoint, et directement dans Excel, vous avez votre fichier ouvert. Moi, je l'ai utilisé, franchement, c'est fantastique. Et donc, il suffisait juste simplement de l'intégrer. Je vais voir si j'ai ce fichier-là. Ce fichier-là, ouais. Ce fichier-là, par exemple, moi, j'active la modification. Moi, ChatGPT, moi, dans mon interface, je clique dessus. Automatiquement, il est là. Il me dit patienter, changement, etc. J'espère que ce que je partage, parce que j'ai mis ça sur partage tout l'écran, donc c'est pour ça que parfois je demande si vous voyez l'écran. Là, le temps que ça se charge, ça prend vraiment du temps. OK, donc ça me permettait, moi, de faire des travaux, c'est-à-dire de me proposer, par exemple, pour ce fichier, il a sélectionné le fichier. OK, créer des analyses de réponses par âge, par sexe. OK, je vais des suggestions. Je prends la suggestion, je clique, j'envoie. Maintenant, le processus pour intégrer ça, c'est pas autant complexe que ça, mais bon. Je vais d'abord repérer la structure du questionnaire. Il utilise des compétences. Ça, c'est autre formation. Je laisse ça passer d'abord. Mais je trouve que c'est très intéressant que j'ai ma base de données et que j'ai un statisticien qui est intégré dans la base, qui peut formuler des formules et directement les intégrer dans mon travail. Il fait des analyses, il crée des feuilles, des cellules complémentaires, il produit tout, je peux vérifier. C'est très intéressant. Bon, ça, c'est dans mes recherches que j'ai trouvées. Maintenant, il faut créditer parce que ça, c'est les versions payantes de ChatGPT qui font ça. Donc, il faut faire des aliments liés, créer compte, etc. Donc, en attendant qu'il fasse son travail, lorsque nous revenons sur notre interface et que nous avons déjà ceci, même si vous n'avez pas crédit sur votre compte, vous pouvez l'utiliser, faire vos analyses. Maintenant, pour interpréter la figure, je clique sur demander à Aria. Vous voyez. Là, il va collecter les données et faire une interprétation de la figure. Et je pouvais, par exemple, changer et mettre ça dans une barre circulaire. Pour le moment, c'est les deux formes là que nous avons. Nous avons les autres formes de graphique. Voilà. Donc, il produit une interprétation de la figure. Vous pouvez lire vous-même. Nous allons choisir un autre type d'analyse. Je prends ACP. Je suppose que dans mes analyses, voilà, ces variables-là qui sont sensiblement plus... je ne pense pas fatigué là.
déjà, la base numérique, il fait un tri de tout ce qui est variable numérique qui seront utilisées pour donc faire une analyse ACP. Puisque ici, si j'ai fini, je vais changer, vous allez voir. Donc, c'est seulement les variables qu'il a décodées, qu'il trouve que sont numériques là, qu'il a déjà sélectionnées. S'il trouve que ces variables-là sont des variables qui se complètent en termes d'analyse pour le sujet que je vais faire, parce que vous n'allez pas juste cliquer pour cliquer. Donc, je lance une analyse juste pour que vous puissiez voir à quoi ça répond. Vous avez donc les résultats qui sont là. Moi, je ne suis pas statisticien, mais je peux lui demander donc de m'analyser ça, de me dire ce qu'il en est. Pour utiliser une figure comme telle dans un document, ce n'est pas aussi classique. Ça ne va pas un fond noir. Vous cliquez sur le petit bouton. Voilà, il me fait une analyse d'interprétation. L'AS 1, 33% d'inertie, comme on a l'habitude de faire, AS 2, et puis corrélation entre les variables, les vecteurs, formant les angles, tout ce que vous voulez. Conclusion et synthèse, un consensus de large répartie, recommandation. Les politiques d'aménagement urbain devraient continuer à coupler les travaux de voirie AS 1, voilà. Quoi de plus mieux? Donc, vous cliquez sur... Attendez, je ne suis pas encore là. Pour télécharger, vous cliquez sur le petit bouton, là. Vous demandez une forme d'image pour la publication. Donc, il met ça en fond blanc qui vous intéresse pour votre travail et vous cliquez sur télécharger pour télécharger sur votre ordinateur. Là, vous pourrez, après, comme je vous l'avais montré, pendant que vous rédigez, aller téléverser ce fichier. Voilà, le fichier qui s'ouvre, voilà, le fichier en image qui s'ouvre. Donc, alors, d'autres analyses, vous pouvez les faire, vous pouvez choisir les autres analyses. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a mis. On peut progressivement continuer par améliorer ceci. Pour votre information, nous développons un logiciel ordinateur qui va mieux faire les travaux statistiques là, très bientôt. Bon, je suppose que ce que je viens de faire ici répond, en fait, je vais l'utiliser dans mon document scientifique. Je vais l'utiliser dans mon document scientifique. Et comme j'ai déjà le sous-titre, les sous-titres sont ici. C'est-à-dire que je veux lier cette partie, déjà que au départ, l'IA m'avait déjà dit, dans le plan de rédaction, ça fait déjà un sous-titre qui me permettait de faire les corrélations. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on était en train d'élaborer lorsqu'on avait élaboré notre, je vais repartir en arrière, ici, au niveau du, je clique sur questionnaire, je suis dans le plan. Normalement, pour un bon travail, j'allais copier ce plan et coller dans, coller dans l'éditeur là-bas, pour savoir que pour le point 2.1, il faut sélectionner les variables dont vous, l'urbanisation est telle et telle, et appliquer une analyse statistique qui concerne une analyse de fréquence. Vous vous rappelez donc. Normalement, pour ça, c'est sous-titre, je sais déjà quel type d'analyse statistique il faut faire. Donc, normalement, c'est cet esprit-là qui doit me guider au moment où je suis dans l'atelier avancé, dans statistique, je clique dans éditeur. Voilà. C'est ce qui devrait m'aider. Et donc là, moi, je prends cette information-là, je vais le lier à un sous-titre qui aborde la question de ça, on va dire profil des personnes enquêtées. On va parler de profil des personnes enquêtées. Et donc, je reviens dans l'application. Je vais regarder dans les sous-titres ici. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que je l'ai? Non, 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 je ne l'ai pas. Ce que je vais faire, je vais revenir dans l'éditeur. J'ai besoin d'un sous-titre, OK, pour le chapitre 1, par exemple, normalement, pour bien faire un travail propre. Je reviens dans l'éditeur. Ça, c'est... Je vais dans... C'est parce que là, maintenant, j'ai constaté aujourd'hui que le questionnaire n'a pas pu... Le plan n'a pas pu directement s'intégrer. Donc, ce que je vais faire, c'est de copier juste cette partie-là. Je vais essayer de copier. Il n'y a pas, je sais pas, le courant. Là, maintenant, il y a coupé. Donc, j'utilise autrement de mon ordinateur. Là, je repars dans analyse. Je suppose, je vais un peu en bas. C'est long, n'est-ce pas? Là, je colle CTRL V. Voilà. Bon, donc là, ça me permet d'avoir la structure.
automatiquement ici, voilà ce que j'ai. Donc, je vais voir dans le plan, qu'est-ce que j'ai comme plan, chapitre 3, chapitre 2, évaluation générale de l'amélioration des conditions de vie pertinentes. OK. Ce que je vais faire, je vais insérer moi-même un titre qui aborde profil, je mets juste profil des producteurs. OK, je le mets en sous-titre 1. Donc, je m'assure que c'est bien. En sous-titre 1. Je reviens ici. OK. Sous-titre 1. Là où je l'ai mis, c'est trop loin. Ça va nous poser un peu de soucis. C'est en haut de tout ça là. OK, OK. Bon, donc ce que je fais, je reviens maintenant dans Statistiques. J'ouvre l'analyseur. Je prends ceci. Je vais chercher sous-titre profil. Là où je l'ai mis, c'est un peu. Voilà, profil des producteurs. Donc, ce que je veux faire là, c'est que je veux allier. Un instant. Monsieur Saliou, allez-y, le temps que je règle des choses. OK. Et je voudrais savoir si je peux prendre une figure que j'ai réalisée avec un autre logiciel et l'importer sur cette plateforme pour analyse. Quel type de figure, par exemple? Ah, Une figure qu'on fait dans Excel, par exemple? Non, une courbe, par exemple. Bon, une courbe que je réalise dans Excel. Oui, je vois. Je peux importer ça. Je peux réaliser la figure dans Excel et maintenant importer sur la plateforme là pour que l'IA fasse une analyse du graphe pour moi ou bien pas possible. Vous l'avez importé dans quelle version? Bon, n'importe, hein, ça peut être en PDF, en Word ou bien en image. Oui. Comment il faut faire? Il faut juste que je viens ici, OK, je vais rapidement sortir de l'interface là. Je viens ici, OK, je cherche le chatbot ARIA. OK, là, je vais devoir revenir sur le tableau de bord. Il y a lorsque vous êtes sur ARIA, généralement, lorsque vous venez directement vous abonner, voilà l'interface que vous avez. Vous cliquez sur ouvrir ARIA Chat. D'accord? OK. Vous cliquez sur nouvelle discussion. Vous avez le bouton, il faut aller sélectionner votre image, version que vous voulez. OK. D'accord. OK, donc, vous lui envoyez et puis vous lui demandez, je sais pas, je vais voir si j'ai quelque chose là. Ah, je n'ai pas quelque chose. Attends. Ça. Je prends. Bon, je vais prendre peut-être 104. Je vais même envoyer ça, même demander quelque chose. Donc, oui, vous pouvez le faire. Oui, c'est cette interface-là que j'expliquais hier, avant-hier, pour ceux qui n'étaient pas là. C'est un peu comme les versions que nous avons sur les autres. C'est un peu comme l'interface que nous avons sur le chat GPT, comme vous avez l'habitude. D'abord, ici, vous discutez avec l'IA. Pendant qu'il fait le travail, je vais attendre, je vais vous montrer, présenter rapidement l'interface là. Voilà. Bon, je fais quoi? Je continue, j'attends. Bon. OK, ici, par exemple, ici, on avait produit, on fait un travail de recherche documentaire. Oui. Un travail de recherche documentaire. Voilà ce qu'on avait fait. Je peux vous montrer le rapport qu'on avait fait. Voilà. Il produit un rapport. OK. Vous avez les sources. Vous pouvez revenir retrouver ça. Ça. C'est assez pratique. OK. Et que vous pouvez transformer votre rapport en PowerPoint. Il suffit de cliquer sur le bouton. Demain, on verra tout ça. D'accord. On verra tout ça demain. Donc, vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de Canvas que nous avons fait. OK, par exemple, ce que je vais essayer, je clique sur le bouton, je vais voir si mon interprétation a été réalisée. Voilà ce que je lui ai envoyé, la figure. Voilà, la figure que je lui ai envoyée du résumé général du document visuel.
Il s'agit d'une affiche promotionnelle pour une formation en ligne proposée à Aria Scholar centrée sur l'usage de l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, c'est ça. C'est sur la formation que j'ai. Donc, votre travail est possible. D'accord, d'accord. Maintenant, Donc, et puis aller chercher d'autres sources et comparer peut-être ce résultat à d'autres résultats obtenus dans la littérature. vous dites, j'ai Et puis, besoin, oui, hein, j'ai besoin ok, des sources comparatives à à mon, cette image. euh, aux informations, aux informations ok, de cette image-là. Ok. On va plus d'image du moment, il a déjà, mon ordinateur là, il veut jouer avec moi. Il n'y a pas le courant depuis le matin. Donc, et moi, je vais, pour vite faire, je vais mettre ça sur 2.5. C'est un modèle vraiment classique. Et je lance simplement. OK. Ouais, sous cela, c'est très information. C'est très important. Et là, il va faire un travail. Il va aller chercher, il met en même temps recherche de sources. C'est du travail, mais il n'a rien réfléchi. D'accord. « 19%. Ça va tenir. OK. Donc là, je vais voir. Il continue de travailler toujours. OK, là, il met, bon, il n'a pas trouvé, c'est une offre promotionnelle, il n'a pas pu trouver dans les bases de données l'offre Oui, promotionnelle. oui, oui. D'accord, d'accord. C'est compris. On Oui. l'a foutu. Donc, mais il met les sources à gauche. Vous avez Ah oui. eu. Voilà, D'accord, ok. Merci beaucoup. bon, il a même trouvé des images qui n'ont pas du tout de sens à mon travail. Ok. On avait montré aussi, par exemple, si vous cliquez sur, en fait, Canvas, par exemple, on aurait pu lui dire, faire le résumé du contenu. OK? Ça suffit même largement. Là, c'est juste pour vous montrer ça. En fait, avant, quand on avait envoyé l'image, on pouvait lui demander ça. Et donc, tout ce que l'IA dit, Aria dit sera à gauche, tout ce qu'il fait sera à droite. Ok. Donc, ça vous permet, en fait, au moment où vous voulez discuter, vous discutez avec lui en même temps, vous lui dites de faire des améliorations sur telle partie, il le fait directement et que vous aviez accès à ce travail-là. Donc, D'accord. ça peut aller? Oui, oui, ça va. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je vais sortir de l'interface et revenir à là où j'étais là. Tableau de bord. Je viens d'éditer. Je viens dans Atelier avancé. Je suis au niveau des statistiques. L'analyseur. OK. Mon interprétation est partie. Bien, donc, je ne devais même pas cliquer sur sauvegarder. Alors, ce que je fais là, je vais faire le lien de ce résultat par rapport à un sous-titre dans mon document. Donc, je suppose que j'ai terminé toutes les analyses statistiques que je devais faire. OK, un instant, je vais régler ce truc. Donc, là, ce que je fais, je clique sur ce bouton. Je vais la lier, puisque c'est que c'est fréquence. OK, c'est que c'est fréquence. Donc, excusez-moi, je règle les trucs des enfants là. Donc, du coup, je fais section, je vais la lier sous-titre que j'avais retrouvé là, c'était quoi? Bon. Profil des producteurs. Je clique sur profil des producteurs. OK? Je clique sur lier. D'accord. Après avoir fait ça, je peux faire ça pour toutes les analyses qu'on aura fait ici. Je prends juste cet exemple-là. OK? Je clique sur sauvegarder. Je vais même envoyer à l'atelier. OK. Donc, lorsque je reviens sur, quand je dis envoyer à l'atelier, vous voyez que ça crée un fichier, OK? Un fichier et ça met la figure là. Ça met la figure là. Du coup,
voyez, le profil des producteurs que j'ai intégré, vous voyez, ça met un extrait. Vous voyez que ça met un extrait. Ça voudra dire que je viens de lier l'information du document, l'information dans l'analyseur statistique qui concerne ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que je veux? Je voudrais donc que pour ceci, je clique sur Analyser. Lorsque je clique sur Analyser, Aria va aller lire le résultat. Voilà. Il dit, il est parti lire, il a lu maintenant le résultat, qu'est-ce qu'il dit? L'analyse statistique qui lui a été rattachée. Qui lui a été rattaché, uniquement cela qui lui a été rattaché. Il me propose donc un test que je peux insérer directement, OK, comme si j'étais en train de rédiger un mémoire. Et donc, si je dois rédiger un mémoire ou bien un article, une partie, je pars du sous-titre, je prends les variables, je les analyse et je les interprète. Voilà. Donc, il a lu les données qui sont là-bas. Il a produit un test comme je dois le faire. Et il me demande d'insérer au niveau du curseur ou rédiger cette session. Pour éviter des soucis, je vais essayer de retrouver le point. Je vais cliquer sur, je clique là-dessus, automatiquement, ça me renvoie à l'endroit. Je vais espacer un peu, je mets là, insérer au niveau du curseur. Automatiquement, le test qu'il a produit ici, il le met là. Il le met là. Donc, ça me fait gagner ce temps-là. Je peux aller en arrière, je clique sur rédiger cette session. Voilà. Voilà. Rédiger cette session, c'est que c'est plus propre. Un peu comme vous-même, vous l'aurez fait. Parce que la première version que j'avais envoyée, il y avait des dièses, c'était pas propre. Mais ici, c'est bien écrit. L'analyse des caractéristiques socio-démographiques des chefs d'exploitation constitue un préalable analytique indispensable pour, voilà, correctement comme on devrait le faire. La présente caractérisation repose sur un échantillon robuste de... On n'arrive pas à utiliser pour votre rapport d'études robuste dans le test. Hein. Bon, donc, vous voyez que c'est un peu trop magistral. OK. Donc, voilà. Voilà comment vous pouvez le faire. Là, vous faites l'interprétation, vous faites le lien. Vous allez dans votre base de données, vous produisez les figures, vous choisissez les variables, produisez les figures, faites les liaisons, OK, et puis vous faites ce que je vous ai dit. Donc, si on reprend, par exemple, une simple analyse en composantes multiples, les variables catégorielles sont sélectionnées automatiquement. Je lance l'analyse. Il y a un souci là par rapport à ça, je ne sais pas moi. OK, qui sont proposés. Je peux changer la carte des individus. Ces données-là ne sont pas très significatives. Je peux passer de là pour faire une classification d'analyse hiérarchisée. TH. OK, je prends 3 classes, je lance la classification. J'ai 3 regroupements selon les variables que j'ai pris qui sont plus sensibles, qui sont plus proches. OK, et je peux interpréter. Mais bon, ça, c'est ceux qui veulent aller loin dans les interprétations. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Je veux demander l'interprétation. Demander l'interprétation, c'est que je peux directement partir d'ici, copier et puis coller dans mon document sans forcément faire tout ce que je veux là. Maintenant, je vais vous montrer une autre fonctionnalité dans cette interface-là. C'est que, en fait, si j'étais, par exemple, tout le monde ne sait pas faire, on n'a pas un plan de rédaction. On n'a pas un plan de rédaction, mais on peut cliquer sur le bouton Agent Mazar. Lorsqu'on clique sur ce bouton-là, il va lire en fait le protocole de recherche, il va lire le sujet, il va lire les objectifs, il va lire votre base, il va vous proposer maintenant, compte tenu de ce que, il y a du contexte lu. Il a lu le sujet, il a lu, voilà, pour que vous êtes impact socio-économique, il a vu 89 sessions du plan disponible, il a vu 9 documents dans ma base de données au niveau de l'espace de atelier, comme vous voyez, je vous avais déjà montré ça, là où on avait téléchargé les données. Il a lu maintenant et le fichier SL, là, 90 variables continues, il a fait tout ça. Et après ça, maintenant, il me propose des analyses statistiques depuis ici, des analyses statistiques âge, descriptives, en attente. Et il dit ça là, c'est essentiel, fréquence, OK, les variables. Donc, si en fait, ce que je vois ici, ça m'intéresse, je clique sur exécuter les analyses sélectionnées. Automatiquement, vous n'avez pas à faire ce que j'avais fait manuellement un à un, mais vous voyez tout ce qu'il vient de faire en un instant. Vous voyez tout ce qu'il vient de faire, de produire en un instant. As vous voyez. Il fait un rapport rapidement, il dit, bon, ANOVA réussi, ACM réussi. Je clique sur masquer le détail. Aujourd'hui, nous allons dépasser légèrement le temps, s'il vous plaît.
et j'ai mon rapport. Si je veux, je peux télécharger le rapport, OK, en version Word. En version Word, je vais vous montrer ça. Seulement que les figures qui sont dans le rapport ne sont pas des figures qualitatives. Bon, voilà, c'est les figures de base. L'idéal aurait été, OK, l'idéal aurait été en fait que vous téléchargiez des figures qualitatives. Vous téléchargez des figures qualitatives comme je vous l'avais montré. OK. Je vais vérifier quelque chose rapidement. Image de publication. OK. OK, donc voilà un peu ce que... Si on avait fait les interprétations automatiquement, si on avait fait les interprétations de chaque figure, lorsque vous allez télécharger le rapport, il va suivre en même temps figure et interprétation. Donc, si vous êtes un statisticien, on vous donne une base, vous faites ça rapidement, vous interprétez, vous envoyez. En une journée, vous prenez vos 400 000, vous avez fini de faire le travail. Je dis n'importe quoi. OK, donc je fais ça. Je crois que voilà ce que je voulais vous montrer un peu. On peut agrandir un peu légèrement le panneau là pour avoir plus d'espace de travail pour réduire. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer au sujet des analyses statistiques qui sont là. La dernière des choses, c'est que si, par exemple, en cours de chemin, j'insère, par exemple, perception, voilà. Ça, c'était le plan qu'on avait copié, n'est-ce pas? Je n'ai pas forcément besoin, je peux juste supprimer toute cette partie-là et juste avoir les sous-titres. OK? Je n'ai pas forcément besoin de les utiliser. OK? Et par exemple, que j'ai perception, je dois aller lire la base de données. Je dois lire la base de données avant de pouvoir... un instant, excusez-moi. Donc, je clique sur le 4.1. Vous allez voir ce petit bouton-là. Lorsque je clique sur ce petit bouton, c'est un sous-titre que je n'ai pas analysé dans le temps. Je clique sur le petit bouton, OK? Ça renvoie Aria à lire la base de données SL et donc de me permettre de faire ce que je dis là. Vous pouvez vérifier, vous pouvez voir vous-même. OK, donc là, en fait, l'idée est que même si je n'ai pas fait tout ce travail-là que je vous ai montré, il suffit que je télécharge la base de données et je lui demande donc de me proposer les analyses qui sont possibles pour ce sous-titre-là. Voilà ce qu'il a fait. Pour le sous-titre 4.1, comment évaluez-vous l'efficacité de cette mode OK? Il dit variable indépendant à faire, etc. Analyse statistique qu'il suggère, etc. Pour le moment, on pourrait automatiser ça juste par le bouton, par un petit bouton, et puis il va nous faire l'analyse, on va intégrer directement. Ça, c'est les prochaines avancées. Donc, voilà comment vous pouvez facilement relier votre base de données à votre plan de rédaction et demander donc et pouvoir faire ce que vous voulez là et les relier, faire l'interprétation et intégrer dans le document. C'est plus propre, c'est plus simple. En fait, ça vous évite que l'IA ne mente. Si, par exemple, ce qu'on avait fait ici, ici, il y avait du mensonge, bon, c'est vraiment difficile que l'IA se mente parce qu'on a fait une liaison au résultat d'analyse qui a été effectué. Et on a la possibilité même de supprimer une partie, de changer, vous voyez. Et quand on clique sur rédiger, lui-même, il va à la partie indiquée. Vous n'avez pas même besoin de mettre le curseur quelque part. Il va directement à la partie 4.1. Je clique là-dessus et il vous fait... voici, il dit, voici une proposition de rédaction. Ça, là, vous allez le supprimer. On n'a pas besoin de ça. OK. Et il vous propose un test propre qui est académiquement acceptable. Bon, la dernière chose que je vais vous montrer ici, c'est que si en temps, moi, j'ai souvent mes statisticiens qui mettent dans mes travaux, je peux agrandir ce panneau. Hein. Et il m'envoie un fichier Excel avec des figures et des interprétations. Si je clique dessus, je peux importer le document là. S'il m'a envoyé le travail, je clique sur importer les résultats et je vais aller chercher dans mon ordinateur ce qu'il m'a fait et je l'amène directement dans l'interface là, le document Word.
et je clique sur le document Word, je vais voir que tout ce que le statisticien m'a fait est là. Donc, le travail qui reste, c'est de pouvoir utiliser le contenu pour rédiger le document qui est là. Ce que je fais, j'ai deux manières. La première, je prends le sous-titre 4.1 perception là. Il y a le bouton, ce bouton d'attachement là. Lorsque je clique sur le bouton d'attachement, ce document s'appelle Analyse Bazar Profil. Bon, c'est le même bouton, c'est la même feuille. Je prends 4 points, je clique sur le petit bouton d'attachement là, lier les documents. Je clique là-dessus. Il me ramène les deux documents qui sont ici, dans cette interface-là, dans cette boîte de dialogue. Et donc, je veux dire que je veux lier la lecture, le sous-titre-là, à ce document. C'est tout simplement ça. Ça voudra dire qu'à partir de ce moment, lorsque je clique sur « Analyser », le sous-titre-là, ARIA ira lire dans le document 1 que j'ai attaché. Il va parcourir tout le document et voir quelles sont les informations qui permettront, en fait, de rédiger la perception, les questions de perception des populations, la vitesse de validation par rapport. Donc. Et là, il fait une synthèse des informations qu'il trouve qu'on peut mettre. Si ça me satisfait, je clique sur rédiger cette session et il va pouvoir le faire. Donc, voilà la deuxième façon de pouvoir lier. Là, ça, c'est le premier point. Donc, 4.1, perception de la vitesse. Voilà ce qu'il a fait, cette perception. Il a fait, voilà, il a rédigé. La deuxième des choses, c'est que je peux cliquer ici. Je sélectionne le test, un test dans le rapport et je lis directement le sous-titre qui lui est adapté. Donc, je suppose que ici, je prends ce sous-titre-là, ces informations-là, et cette information, elle est capitale pour, par exemple, 4.1, la perception ou perception, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Et je peux toujours prendre 4.1, perception 4.2. Je vais prendre 2 points, profil des producteurs. OK? Je le lis au profil des producteurs. Donc, de la même manière, ça voudra dire que dans tout ce grand ensemble de documents, ça peut être 100 pages. Mais la partie que je sélectionnerai, cette partie-là qui est liée à un sous-titre donné. Et donc, en aucun cas, si je demande, par exemple, à ce que l'IA me fasse, je peux cliquer sur le bouton là. OK, instruction, je peux donner une instruction. Faire une nouvelle relecture. Là, c'est les sous-titres que je viens de lier seulement à partir de ce que j'ai sélectionné, les parties que j'ai liées seulement qui seront lues. Donc, j'ai essayé vraiment, j'espère que j'ai été un peu plus clair dans ce que je voulais dire. Donc, il fait ce travail-là pour pouvoir me permettre. Donc, il ne va que lire les parties que j'avais sélectionnées et que j'avais rattachées. De la même manière, je peux sélectionner d'autres parties, dire que c'est pour l'introduction générale, c'est pour l'introduction, etc. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer sur ARIA aujourd'hui. Vos questions pour pouvoir donc éclaircir vos points d'ombre sont attendus. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, monsieur Salou. Oui, vraiment merci pour tout. Merci. Je vous en prie. L'essentiel, c'est que nous-mêmes, que nous allons sur la plateforme pour savoir réellement comment manipuler les choses. Donc, tout à l'heure, j'ai remarqué que vous avez essayé de... Vous avez joindre deux documents, c'est que vous avez lié deux documents ensemble dans une section donnée, c'est ça? Hein? Oui, vous avez bien suivi. D'accord, ok. Bon, on va essayer aussi de voir s'il y a des questions. Je vais le faire ce soir.